Ouais, alors The Machinery, ça a été cofondé par Pierre Sulpice et moi-même il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc pour Pierre, il a clairement un background dans le jeu vidéo et dans le dev. Il a fait l'Epitech, il a créé une première société qui était dans le serious game. Et pour ma part, j'ai travaillé un peu dans les médias. Ensuite, j'ai créé ma première start-up. Et puis après, on s'est rencontrés avec Pierre, on s'est dit tiens, si on crée une boîte ensemble, parce qu'on trouvait qu'on avait des caractères et des parcours assez complémentaires. Et donc c'est comme ça que The Machinery est né. Alors The Machinery, c'était plus, on va dire, la bonne rencontre avec Pierre où on s'est aperçu que tous les deux on pouvait créer une offre cohérente avec nos deux savoir-faire, nos deux parcours différents. Pour Iterated, c'est plus parti d'un constat, c'est que nous, en tant qu'entrepreneurs, on aurait voulu avoir des outils pour savoir plus vite si on avait vraiment une opportunité business ou pas. Du coup, c'est pour ça qu'on a créé Iterated, c'était de créer cette solution rapide, cette méthode rapide, pas trop chère, pour qu'on puisse vite savoir si son projet vaut le coup de prendre un risque ou pas. Donc en fait, c'est un peu la solution qu'on aurait voulu avoir nous en tant qu'entrepreneurs dans nos vies précédentes. Alors, pour Iterated en particulier, ça va s'adresser aussi bien à quelqu'un qui est en poste dans un groupe, dans une entreprise et qui hésite encore à se lancer. On a eu des étudiants, des entrepreneurs qui avaient déjà créé des boîtes et qui hésitaient à en créer une deuxième, des personnes en transition professionnelle. Enfin, c'est assez varié. Finalement, ça s'adresse à toutes les personnes qui ont envie de créer un projet et de valider sa faisabilité assez vite, quoi. Alors sur Iterated, on va dire que nos concurrents sont de deux ordres. Les premiers, ce seraient les incubateurs type The Family, mais c'est pas vraiment des concurrents parce qu'en fait ils sont plutôt portés sur de l'accompagnement de projets existants et finalement ils ont pas mal d'offres en ligne de vidéos où là pour le coup ils incitent quand même pas mal les entrepreneurs à faire des tests par eux-mêmes. Donc c'est pas vraiment des concurrents, c'est plutôt une offre complémentaire. Et après on pourrait considérer que des consultants web marketing pourraient faire ce qu'on fait, sauf que nous, comme on est très focalisé sur une seule promesse qui est celle de mesurer son coût d'acquisition sur une première idée avec Iterated, c'est assez différenciant. Exactement, c'est ça, c'est qu'on a un prix qui est extrêmement clair, vu qu'on est une offre qui commence à 499 € pour tester une idée avec sa première landing page inclus, la liste de mails de ses premiers prospects, et c'est sa première campagne Facebook avec tous les paramétrages. Donc en fait le côté packagé il est quand même assez différenciant. Aujourd'hui on est les seuls à le proposer. En fait c'est un peu, enfin c'est pas galvaudé mais c'est simplement de dire qu'aujourd'hui le plus tôt sur le marché, le mieux pour le projet. Et en fait c'est une théorie qui est très à la mode puisqu'il y a le fameux bouquin d'Eric Rice qui a vraiment popularisé ça. On a tout un tas de start-upers très en vue dans la Silicon Valley qui prônent ça. Donc le fondateur de LinkedIn qui dit à qui veut l'entendre que si vous n'avez pas honte de votre première version de produit, c'est qu'il sort trop tard. Donc en fait, c'est juste de dire un produit n'a de valeur que dans son adoption. Et finalement, si on est à l'inverse en product development, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps à réfléchir à une idée, mais qu'au bout de 2 ans, on s'aperçoit qu'en fait le marché n'existe pas, c'est un fail. Et le but donc de cette méthode, c'est de très vite aller voir la douleur qu'on veut supprimer pour déjà voir si les consommateurs sont réceptifs. On va dire des frameworks, on a été nourri à ça. Enfin, je pense dans toutes les disciplines, on a toujours des petits modèles qui nous permettent de guider un peu notre réflexion. Il y en a un autre qu'on aime beaucoup pour la conception de produits, pour l'optimiser pour sa croissance, c'est le AR Framework. Donc en fait, le AR Framework, c'est un modèle avec 2 A et 3 R et qui permettent de se projeter dans un tunnel de conversion d'un utilisateur, dans un tunnel d'utilisation d'un utilisateur sur un produit digital. Donc le premier A, c'est l'acquisition, le second, c'est l'activation. Ensuite, il y a un R pour rétention. Ensuite, on a le référal et le revenu. Et donc ça, ces différentes étapes, elles correspondent au niveau de maturité qu'un utilisateur va avoir par rapport à un service. Au début, dans l'acquisition, c'est qu'il arrive sur ma plateforme. Activation, il se crée un compte. Rétention, il va revenir. Référal, il va en parler à ses potes. Et revenu, il va consommer, si c'est du freemium, parce que c'est clairement un modèle qui est pensé pour le freemium, il va consommer ce service et dépenser de l'argent dessus. Une histoire que j'aime bien, c'est une développeuse, donc c'est un client Iterated, c'est une développeuse qui était en transition professionnelle, qui avait une idée de plateforme citoyenne pour que les gens puissent écrire des lois et les commenter des textes de loi. Ça s'appelle, le nom de code du projet, c'est la boîte à loi. Et en fait, nous on était assez contents de l'accompagner parce que du coup, le fait de tester son idée, de déjà réfléchir avec elle à la proposition de valeur,
à la cible. Et lancer ses premiers tests iterated, ça l'a un peu débloqué, c'est-à-dire qu'elle s'est dit tiens, c'est possible de concevoir ça parce que ça peut avoir une réelle utilité. Et je trouve que c'est ce qui est le plus beau dans ce qu'on fait, c'est potentiellement il y a un avant et un après, et surtout sur l'état d'esprit du porteur de projet. Et ça, c'est extrêmement important, c'est qu'on a un impact pour eux, ça leur donne de la confiance. Ça, c'est vraiment précieux pour nous. Iterated, tout le monde peut y accéder, puisque pour l'instant c'est du temps homme, c'est-à-dire qu'on discute avec les personnes directement ou par téléphone. Donc pas vraiment de conditions d'accès, si ce n'est qu'il faut que le projet soit suffisamment mature. Alors c'est pas très compliqué, il faut avoir un logo, une idée de marché, un nom de domaine et une cible. Et à partir de là, nous on peut commencer à discuter et lancer les premiers tests. Après sur The Machinery, sur l'offre dev, là c'est plus généraliste, c'est-à-dire c'est simplement si vous voulez lancer un produit, on peut s'adresser aussi bien à des grands groupes qu'à des petits porteurs de projets ou des startups. Et quand je dis petits porteurs de projets, c'est pas du tout péjoratif, c'est des gens qui commencent. Histoire d'expérience, on va dire, c'est-à-dire qu'on a déjà été à leur place, on a déjà fait appel à des prestataires. Donc le but c'est de se comporter avec eux comme on aurait aimé que nos prestataires se comportent avec nous, c'est-à-dire d'être transparent, d'être exigeant et d'être flexible. Et aussi on met un gros accent sur le conseil, parce que souvent nos clients, et quelle que soit leur origine, que ce soit un grand groupe, une start-up, il y a la volonté de faire des espèces de couteaux suisses, parce que quand on a une idée de projet, on veut mettre un maximum de choses dans son produit, on a envie de sortir toutes ces idées de sa tête et de tout mettre dans la V1. Et ça justement, on parlait tout à l'heure de Lean Startup, nous on considère que c'est une erreur, parce que ça fait ralentir le développement. C'est forcément décevant parce qu'aujourd'hui déjà c'est bien de tenir une seule et belle promesse plutôt que de vouloir en tenir plein de petites. Donc notre marque de fabrique, c'est quand même de beaucoup pousser nos prospects, nos clients à choisir une stratégie très claire pour avoir étudié un peu le commerce. C'est vrai que je retiens toujours l'exemple, les grandes théories de business, et finalement une bonne stratégie c'est renoncer à énormément de choses. C'est prendre un choix et l'assumer dans la durée, c'est ça qui finit par payer. Et donc voilà, sur un produit digital c'est aussi valable. Alors Creative Valley, parce que Pierre a fait l'Epitech, Creative Valley a une histoire avec l'Epitech, qui est pas très loin d'ici d'ailleurs. Du coup, comme Pierre a même travaillé pour Creative Valley pendant longtemps, c'était un choix assez naturel pour Hugo. Je pense vraiment que c'est ce qui nous différencie sur le moyen long terme. On va développer une plateforme numérique dédiée à Iterated pour automatiser le traitement des dossiers, pour être encore plus compétitif, pour traiter encore plus de volume. Et sur la partie développement, c'est continuer à accompagner nos clients avec de beaux projets. Là, on a des très belles choses qui se préparent pour 2017, donc voilà, on aura pas mal de belles applications de sites et de bots cette année à proposer.